Vous allez comprendre dans l'espace de la Bible. Je me demande pourquoi a-t-on embauché ce martien. Salut les amis, bienvenue dans cet premier épisode de l'espace de la Bible. Dans cette série de vidéos, vous allez comprendre avec nous des choses concernant les termes bibliques. Sans perdre de temps, prenez votre fusée et partons dans l'espace sur les traces des hommes les plus incroyables de l'Ancien Testament. Voyons notre premier homme, le Tachimonite Yosheb-Beshebet. Yosheb est l'un des trois plus vaillants hommes de David. Ce groupe était composé de trois personnes, de Yosheb, d'Eliazar et de Shama. Eliazar a fait tellement de morts durant une bataille entre Philistins et Israélites, au point où que sa main était devenue lasse et il ne pouvait plus retirer l'épée. Et c'était ses amis, plutôt les filles, je ne dis pas que c'était des soldats, parce qu'ils avaient pris la fuite devant tous les Philistins et c'était seulement Eliazar qui était resté pour les combattre. Grâce à Dieu, il les a tous tués et c'était après la bataille ses amis qui ont pu délivrer l'épée de sa main. Shama a accompli beaucoup d'exploits lui aussi. Quant à lui, notre ami Yosheb, avec une lance au cours d'une bataille, il a tué 800 Philistins. Oui, une lance, 800 Philistins. Ces Philistins étaient des joueurs ou quoi? Des joueurs fabriqués par les lutins du Père Noël pour nos enfants. Non, je rigole. C'était bel et bien des êtres vivants entraînés au combat depuis à l'âge de la maternelle. Et à 15 ans, ils étaient déjà prêts pour participer entre guerres philistins, israélites, perses, égyptiens, je ne sais pas. Pas comme nous à 15 ans qui ne peut pas même tenir une épée ferme dans notre main. Malgré leur entraînement, leur aptitude et leur savoir en matière de guerre, Yosheb les a tous tués avec une lance durant une bataille. Maintenant, on ne vit plus que 70 ans et 90 ans pour les plus robustes. Cela dit, certains aimeraient vivre 500 ans, 400 ans quoi. Mais on pense que c'est tout à fait impossible. J'aimerais savoir que pensez-vous de monsieur Methuselah, l'homme qui a vécu 969 ans sur la terre. Son père s'appelait Enoch et à l'âge de 365 ans, il fut enlevé par Dieu. Ça c'était formidable, j'aimerais bien être enlevé par Dieu. On aimerait tous avoir une force comme Superman et Hulk. Ça c'est un très très grand rêve. Mais ce n'était pas un rêve pour Samson. Fils de Manoach, 13e juge en Israël, Samson était un homme incomparable. Il pouvait soulever la Maison Blanche sans avoir à faire trop d'efforts. C'est un super-héros Captain America. Il a aussi le sérum super soldat lui aussi. Pas tout à fait. Il n'avait pas reçu des sérums super soldats comme Captain America. Sa force venait de Dieu par l'intermédiaire de ses cheveux. Quand ses cheveux sont coupés, toute sa force s'évanouissait. Dès qu'il repousse, sa force lui revenait comme ça. Il pouvait soulever des maisons et faire des dégâts. Super-héros, oui, on pouvait dire que c'était un super-héros. Parce que les juges étaient à peu près des super-héros qui venaient libérer Israël quand il était dans les moments de servitude, de détresse, de guerre et autre chose. Petite anecdote sur Samson. Tout seul, il a tué plus de 2000 Philistins. En fin de compte, on pouvait dire que Philistins et Israélites n'étaient pas faits pour être de très bons amis. Avec une mâchoire d'âne, il en a tué 1030 pour des sujets de dispute. Et après, il a écrasé un temple et a tué plus d'hommes qu'il n'en a jamais tué tout au cours de sa vie. Malheureusement, il est mort en écrasant tous ces temples. Ah, Samson était un homme formidable et incomprenable. Sage, riche et roi. Qui n'aimerait pas être toutes ces trois choses en même temps. Certains pensent que c'est encore une de nos grandes illusions, mais c'était la définition simple et facile du roi Salomon. Fils du grand roi David et de Bathsheba, Salomon était le roi le plus sage de toute son époque. Il avait parlé de tous les plantes qui existaient, des animaux, des poissons, des reptiles, des oiseaux. Salomon était aussi le roi le plus riche de toute son époque. Il recevait chaque année 666 talents d'or. Converti en argent, ça donnerait 1,187 120 000 $ américains. Sans compter les animaux qu'il recevait, les hommes, les aromates, les fins lins et beaucoup d'autres choses. Malgré tout ce que Dieu a fait pour le roi Salomon, il avait fini par le désobéir. Parce que Dieu ne voulait point que les Israélites aillent chez les femmes étrangères. Malheureusement, Salomon n'a pas observé cette loi et c'est ce qui lui a conduit à sa perte. Au total, il avait 1000 petits amis, on pouvait dire. Vous qui réussissez à avoir 150, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salomon était un homme incomprenable et incomparable. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, malgré ces hommes étaient incomparables et incomprennables, c'était Dieu qui leur donnait toutes leurs qualités.
Et pour recevoir de Dieu, vous devriez accepter Jésus de Nazareth dans votre vie. Vous le savez plus que moi. N'hésitez pas à me dire lequel de ces hommes vous a paru le plus incroyable. Sur ce mot, je vous dis que Dieu vous garde et vous protège. Allez, ciao les astres.